Avez-vous déjà traversé une période de souffrance où vous vous êtes demandé « Pourquoi moi? Pourquoi Dieu permet-il ça ?» Quand les choses vont mal, il est facile de penser que Dieu nous a abandonnés. Mais la vérité, c'est que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alors, pourquoi permet-il les épreuves? Et surtout, comment garder la foi quand tout semble s'écrouler? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. 1. Les épreuves ne sont pas un signe que Dieu vous a oublié. Quand on souffre, la première réaction, c'est souvent de penser « Si Dieu m'aimait vraiment, il n'aurait pas permis ça. » Mais regardons ce que dit Jacques 1, 2, 3. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Oui, c'est difficile à entendre, mais les épreuves ont un but. Elles nous font grandir, elles nous rapprochent de Dieu et elles nous préparent pour quelque chose de plus grand. Pensez à Joseph dans la Bible. Il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Mais plus tard, il est devenu gouverneur d'Égypte et a sauvé son peuple de la famine. Chaque souffrance qu'il a vécue était une étape du plan de Dieu. Si aujourd'hui vous traversez une épreuve, sachez ceci, Dieu voit plus loin que nous. Il sait ce qu'il fait. Les épreuves testent notre foi. Si tout allait toujours bien dans nos vies, aurions-nous vraiment besoin de Dieu? L'épreuve est un test qui nous pousse à nous rapprocher de lui. Regardons l'histoire de Job. Il a tout perdu, ses enfants, ses richesses, sa santé, et pourtant, il a continué à faire confiance à Dieu. À la fin, Dieu lui a tout rendu, en plus grand encore. Dans Pierre 1,7, il est écrit « Votre foi, plus précieuse que l'or périssable, a été éprouvée par le feu, afin qu'elle ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Parfois, Dieu nous permet de passer par le feu pour purifier notre foi et nous rendre plus forts. Dieu est toujours avec vous, même dans l'épreuve. Quand on souffre, on a l'impression que Dieu est silencieux. Mais il n'est jamais absent. Dans Ésaïe 43, 2, Dieu nous dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Cela signifie que peu importe ce que vous traversez, Dieu est à vos côtés. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne l'entendez pas, il est là. Imaginez un père qui apprend à son enfant à marcher. Parfois, il recule un peu pour le laisser faire un pas tout seul. Est-ce qu'il l'abandonne? Non. Il est juste là, prêt à le rattraper s'il tombe. Dieu agit de la même façon avec nous. Acte 4. Après l'épreuve vient la bénédiction. L'histoire de la Bible nous montre que chaque épreuve précède une bénédiction. Abraham a attendu des années avant de voir la promesse de Dieu s'accomplir et d'avoir un fils. Moïse a erré dans le désert de la terre promise. Jésus a souffert sur la croix avant de ressusciter dans la gloire. Si vous traversez une épreuve aujourd'hui, souvenez-vous, Dieu n'a pas fini avec vous. Il prépare quelque chose de grand. Dans Romains 8, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Votre souffrance ne sera pas vaine. Dieu transforme les larmes en victoire, les échecs en enseignement, les blessures en témoignage. » Prions Seigneur, dans les moments difficiles, il est parfois dur de comprendre ce que tu fais. Mais aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Même si je ne vois pas le chemin, je crois que tu es avec moi. Renforce ma foi, donne-moi la force de persévérer et montre-moi ta gloire à travers cette épreuve. Je déclare que mon avenir est entre tes mains et que tu transformeras ma douleur en bénédiction. Amen. Si cette vidéo vous a touché, laissez un Amen en commentaire et partagez si vous avez déjà vu Dieu agir dans une épreuve. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres messages d'encouragement. Rappelez-vous, après la tempête vient toujours le soleil.